Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour notre atelier renforcement du centre. Donc, c'est un atelier de yoga postural. Nous allons voir quelles sont les postures les plus adaptées pour renforcer notre centre. Et d'abord, la notion de centre, qui est une notion à l'origine beaucoup plus développée dans l'énergétique chinoise, où dans le concept chinois, on est toujours avec l'idée d'un centre et d'une périphérie. Et comme on reprend le corps humain euh, qui est construit à l'image d'un pays, ou d'une nation ou d'un empire, il y a l'empereur au centre et à la périphérie, il y a les différents organes avec les différentes fonctions. Et dans le yoga, nous avons construit ou pensé le corps physique et énergétique d'abord avec un axe. Et c'est vrai, cet axe est posé dans un centre. Et ce centre se trouve au centre du corps, hein, du périnée au sommet du crâne. Et tout le travail du yoga, c'est de prendre conscience de cet axe, de ce centre, de cet axe posé dans son centre, et de travailler notre système énergétique pour pouvoir nourrir l'ensemble de cet axe. Et il s'avère que sur cet axe, nous avons différents centres. Nous avons les 7 centres principaux, les 7 centres énergétiques, les 7 chakras. Et nous en avons un qui correspond donc au centre chinois, qui est également notre centre de gravité, qui se trouve sous le nombril. Donc c'est en chinois ça va s'appeler le Tantien. Et ici, il fera partie du deuxième centre psycho-énergétique, Svadhisthana, qui est aussi bien le premier centre et l'enracinement à la terre, Muladhara. Et le deuxième centre, Svadhisthana, en fait, ça englobe l'ensemble du bassin et l'espace, la base de notre abdomen, donc l'espace sous notre nombril et la jonction lombaire-sacrum, qui va être en relation avec l'élément eau, avec la créativité, avec la sensualité, avec l'émotionnel, avec la sexualité. Et donc ça va être aussi le lieu de stockage de notre énergie latente. Et donc une partie du travail du yoga va être de réveiller cette énergie latente pour venir la distribuer le long de notre axe et dans les différents centres. Et ce travail de renforcement du centre est un travail très important, donc de développer l'ancrage au niveau de notre premier centre et au niveau de notre deuxième centre psycho-énergétique, donc Muladhara et Svadhisthana, parce que ça va développer notre ancrage, notre stabilité. Et sans cet ancrage, sans cette stabilité, sans cet enracinement dans la terre, nous pouvons nous élever. Il ne peut pas y avoir de grand arbre sans un arbre bien enraciné, avec voilà une profonde connexion à la terre. Et pour nous, les êtres humains, c'est la même chose. Si nous commençons à faire des pratiques spirituelles, du yoga très intensif, avec beaucoup de pranayama, avec beaucoup de mentalisation, pour essayer de développer les centres supérieurs, les centres de la tête et les centres du cœur, et ben on peut, tel un ballon, gonfler ces centres, se déraciner et partir, s'envoler dans notre mental et en fait perdre tous les bienfaits de la pratique parce qu'on ne restera pas connecté à la terre et à notre centre. Donc voilà, donc d'un point de vue postural, d'un point de vue physique, le renforcement du centre va passer par un renforcement musculaire, tout ce qui va travailler notre bassin, les cuisses, les abdominaux, donc avec de face le grand droit, les obliques sur les côtés, en latéral, et dans notre dos, les paravertébraux et les muscles transverses. Donc voilà, donc ça fait déjà un bon programme, c'est travailler l'ensemble de la sangle abdominale et notre dos. Donc voilà, donc qui va se faire par toutes les postures en fait du bateau, la série des postures de la sauterelle, et puis
toutes les postures où nous plions les genoux et le bassin pour rester voilà, stable dans la position de la chaise. Donc c'est le programme du jour. Donc nous